Erev Tov, ces paroles de Torah seront dédiées pour la réussite du Ham Israël, que Kadosh Baruch Hu préserve et garde nos soldats, nos frères qui sont sur les frontières, et le Ham Israël dans toute la diaspora, dans tout endroit où ils sont, qu'il les préserve et qu'il les garde. Amen Keni Ratzon. Nous sommes Leilou Nishmat, Sarit Batraya et Chaim Ben Clara, Lohan Kobat Pessi et Nathan Michael, Ben Chaya Solange Solika et Daniel Ben Rivka. Et Nathan Chayar, et pour la refoua chez les mains de Esther Shoshana Bat Ruth Mesodi et de Eliyahu Ben Ruth Mesodi. Baruch Hashem, on rentre dans le mois de Kislev, un mois de lumière, un mois de résistance juive, un mois qui a montré que le Ham Israël, c'est de la qualité et pas de la quantité. Avec une petite fiole d'huile, on a éclairé le temple 8 jours. Ça nous montre le secret du Ham Israël. Une fiole d'huile arrive à éclairer autant. Quand on comprend le potentiel qu'il y a en nous, on peut éclairer le monde entier. Et quand on ne comprend pas le potentiel que Hachem nous a donné, même si l'homme a une torche dans la main, il se sent dans l'obscurité. David Amelech dit, Gam ki yeshev bachoshech, Adonai orli. Les gens pensent que je suis dans l'obscurité. Mais Hachem orli, Akadosh Baruch Hu, c'est ma lumière. Quand un homme comprend, selon les événements qu'il voit, qu'il vit, quand il comprend pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait, qu'est-ce qu'il veut de lui à Kadosh Baruch Hu, il vit dans la lumière. Quand on est dans la politique, où on voit des événements, de grosses tragédies, chacun des observateurs tire une autre conclusion. Il y a un qui dit par rapport à ces événements, les antisémites, ils disent quelque chose. Nous, on dit, il faut apprendre avec qui on vit. D'autres qui disent, il faut faire des permis d'armes, il faut donner à la population. D'autres qui disent, il faut se renforcer dans la paix. D'autres qui disent, il faut exterminer. Plein d'opinions. Tout est vrai, selon le vécu de chaque homme, c'est sûr. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a du vrai et du faux? Non. Non. Dans la vie, dans la manière d'observer et de se gérer par rapport aux événements, il n'y a pas du faux et du vrai. Et la preuve que dans ces endroits-là, ces événements, des gens à la base qui ont voulu faire du bien avec le Ham Israël, je ne soupçonne pas une seconde les auteurs de la Hitnatkout qu'ils ont voulu faire du mal. Je ne soupçonne pas une seconde un homme comme Ariel Sharon qui a donné corps et âme pour son peuple, qui s'est battu à la guerre de Kippour, qu'il a voulu faire du mal aux Juifs. Quand il a voulu faire la Hitnatkout, il a enlevé les Juifs de la région de Gaza. Non. Je ne mets pas en question le dévouement de Yitzhak Rabin quand il a signé
les accords de Oslo, c'était pas un méchant. C'était le chef d'état-major de la guerre des 6 jours. Celui qui nous a aidé à retrouver le Kotel dans nos mains. Celui qui a fait grandir la surface d'Eretz Israël. Tout cela sont des bons juifs. Pour moi, il n'y a pas un mauvais juif, ça n'existe pas. Alors, il est où le problème? Le problème, il est quand on ne voit pas toutes les solutions. Quelqu'un est bloqué, il faut trouver une solution. Il y a un problème. Il y a des ennemis d'Israël. On n'arrive pas à gérer. Il y a des soldats qui meurent tous les jours. Qu'est-ce qu'on fait? Et la personne, il regarde dans sa boîte à outils. C'est exactement la même chose que quand vous avez à la maison, vous avez besoin de faire une réparation sur quelque chose. Vous n'êtes pas des grands bricoleurs, mais vous savez bricoler. Puis il y a un problème. Il faut donner une solution. Quand vous ouvrez votre boîte à outils, vous voyez que le tournevis, il est trop grand. Que la perceuse, il y a des trop grands, ça fait des gros trous. Alors vous dites, ok, je vais percer le trou, je mets du papier toilette, je vais mettre quelque chose, je vais attraper, je vais boucher. Vous essayez. C'est-à-dire, vous avez une boîte à outils. Selon les outils que vous avez, vous essayez de trouver une solution. Et c'est pour ça que ça n'existe pas ça n'existe pas du moche, du mauvais. Non. C'est bon. Par rapport aux outils que tu avais. Oui. C'est bon. Il va venir un spécialiste, un mécanicien, qui a dans sa boîte à outils de meilleurs outils. Des outils qui se spécifient dans ça, qui font propre. Alors le résultat est meilleur. Il y a plein de solutions. La question, selon notre Neshama, quelle solution on connaît? Laquelle est accessible pour nous? Le Sechel, il est libre à penser ce qu'il veut. Mais il y a des gens qui n'ont pas de capacité à penser. Qui ont une capacité à penser selon leur vécu. Un homme, sa capacité de son intellect, c'est par rapport au quartier où il a grandi, la crèche, le papa qu'il avait, les amis, sa femme, son entourage, son voisinage, son travail. Selon ça, l'homme pense. Un homme ne pense pas sur des choses qu'il n'a jamais vues. Il ne peut pas penser là-dessus. Chacun, dans la vie, se dirige selon ça. Le monde de Yehuda Maccabi, de son papa Matatia, fils de Yohanan, était un autre monde, où la solution qu'il connaissait était différente. Ils ont vu l'armée grecque qui arrive, les meilleurs soldats du monde, les nouvelles technologies de guerre, les guerriers. Avant les Grecs, les soldats se dirigeaient sur eux avec des boucliers, comment on dit, ce qu'ils mettaient pour ne pas que les flèches, les armures. Un soldat traînait avec 40, 50, 60 kilos sur lui. Il pouvait pas courir. Il pouvait pas être léger. Et les Grecs venaient avec petite robe. Il y avait les boucliers avant, qui n'attrapaient aucune arme. Et eux étaient libres. Et ils ont pris le monde entier, qui vivait avec les anciennes technologies. Ils ont pris le monde. Il y a en Israël, il y a un Kohen Gadol avec 5 enfants qui n'acceptent pas ce que la Grèce veut faire ici. L'Empire grec, ils se mettent devant. Ils ont une arme. Mi Hashem Elai. Et Akadosh Baruch Hu
leur donne des idées incroyables. Et ils arrivent à mettre à plat l'armée des Grecs, à détruire complètement des légions, des groupes énormes, à mettre à plat à Beth Horon une des victoires les plus écrasantes de l'histoire, en allant à Jérusalem sur la 443. Vous passez Modi'in, vous avez à votre droite et gauche Beth Horon, une des victoires les plus écrasantes de l'histoire, que pendant des années a été apprise dans les écoles militaires du monde entier. Comment faire une guerre sur le terrain. Ils ont ravagé 50 000 soldats grecs. Et pourquoi? Parce qu'ils avaient une caisse d'outils qui se lève. C'est la lumière. Qui est Cher Bachosher? Adonai Orli. Essayez d'éclairer. Éclairer, c'est des solutions dans la vie. Des solutions que tu n'as pas pensées dans ta tête, pleine de peine, de soucis, de tristesse. Tu n'as pas pu penser à tout ça. Tu n'es pas arrivé à penser sur une bonne solution. Et c'est pour ça que la plus grande des délivrances qui peut arriver à un homme, c'est d'avoir la lumière avec lui. La fin de la Hamida, on demande la lumière. Or panecha, natatalan. Qu'est-ce qu'il y a dans le or? Torah, Chaim, Ahava, Chesed, Tzedaka, Rachamim. Bracha, Shalom, mieux que toutes les brachot qu'on demande. On demande la lumière, parce que la lumière, c'est de comprendre des choses qu'on n'a pas pu comprendre. Quand quelqu'un étudie quelque chose de compliqué, la complication ne se trouve pas dans l'objet, dans le livre, dans le texte. Le problème se trouve chez toi, que tu n'as pas assez de données pour comprendre ce qui est écrit. Je t'ai donné un livre en mandarin. Tu sais pas d'où l'ouvrir, droite, gauche, comment regarder du haut vers le bas, du bas vers le haut. Tu te manques des données. Tu prends dans le Talmud des traités comme Menachot, Zevachim. Tu manques des données des Korbanot. Pour quelqu'un qui est là-dedans, c'est facile comme Ashri Yeshua Betera. Donc, il n'y a jamais un objet en soi dans le monde, une situation compliquée. C'est plutôt, je ne sais pas gérer. Le problème, il est chez nous. C'est qu'Akadosh Baruch Hu nous dit, Ki lo davar reku mikem, ki hu chayechem. Quand vous avez un vide, c'est pas moi qui l'ai créé le vide. C'est pas ma Torah qui est compliquée. C'est vous. Vous n'avez pas assez d'outils pour vivre avec. Et pourquoi? Parce que vous voulez pas vraiment bien vivre à 100% avec. Quelque part, même ça vous embête. Nous tous, on aimerait la lumière. Mais on ne veut pas, quand on a trop de lumière, on remarque les petits boutons qu'on a. Vous savez, les femmes, elles ont un miroir spécial pour se maquiller. Il y a, dans ce miroir, il a deux faces. Il a un petit miroir normal, et puis il a un miroir qui fait très peur. Que quand vous l'approchez devant vous, vous voyez tout en grand. Vous avez un petit bouton sur le visage. Quand vous mettez comme ça, vous avez peur. Beaucoup de fois, hein, la lumière, elle nous montre ça aussi. Quand il y a trop de lumière. Quand tu veux vivre Torah, tout d'un coup tu te rends compte
à chaque pas, comment la Torah, elle te montre ton problème. Tu dois réparer, ça t'embête. Tu es pas bien. Pourquoi tu es venu me rappeler mes fautes, mes erreurs? Pourquoi tu es venu m'embêter, toi, Torah? Reste où tu es, tranquille, que je t'admire de loin. Pourquoi tu rentres dans ma pratique de tous les jours? Pourquoi tu es là? Presque, on la chasse. Vous savez, quand on a trop de lumière, on est gêné. Il y a tout un savoir faire dans la lumière. Aujourd'hui, les gens qui achètent une grande maison, une belle maison, ils amènent des architectes de l'intérieur pour leur faire des travaux. Il y a un domaine qui devient de plus en plus intéressant. C'est un conseiller de lumière à la maison. Vous savez que dans la lumière, quand vous mettez 15 lampes ou 10 lampes, si ça donne le potentiel, ça n'ajoute en rien. C'est pas quelque chose qui vous donne davantage. Il y a une lumière, je vais vous mettre une lumière d'hôpital, de salle d'opération, sur un endroit où vous voulez qu'un homme mange un repas convivial, chaleureux. Il va s'asseoir, 10 minutes, il va se sauver. Il y a des lumières des couloirs des hôpitaux, vous n'aimez pas. Puis il y a des lumières romantiques qui vous donnent l'envie de rester, comme celle d'une petite bougie, avec un fauteuil où vous vous asseyez, vous vous enfoncez dans le fauteuil. Quand vous êtes enfoncé dans le fauteuil, il ne faut pas que vous ayez une lumière trop forte devant les yeux. Il faut que ce soit plus facile. Un endroit que vous n'aimez pas trop nettoyer et vous ne voulez pas voir la poussière, il ne faut pas qu'il y ait une lumière trop forte. Quand vous voulez donner l'accent sur quelque chose et qu'on ne regarde pas, donc il faudrait une lumière différente. Il y a une lumière de cuisine, il y a une lumière de couloir, il y a une lumière de chambre, il y a une lumière de lit, pour ne pas gêner l'autre, mais pour me donner suffisamment de la lumière pour pouvoir lire un livre et pour que ça me fasse pas mal aux yeux. Il y a beaucoup de sagesse, énormément de chorma dans la lumière. C'est pour ça que le rôle d'allumer la menorah du Beth Amikdash, c'était pas comme le rôle du korban du matin, qui se faisait sacrifier par n'importe qui. L'allumage de la menorah se fait par le Kohen Gadol. C'est un travail. Pas tout le monde qui peut faire l'allumage de la menorah. Parce que la menorah, c'est les outils du Ham Israël. On a bien vu qu'il y avait des Kohanim Gedolim qui ont sur eux le potentiel de savoir répondre à n'importe quel problème, mais ils n'ont pas la caisse d'outils pour lire. La preuve, Élie, un prophète, il voit Hana, la maman de Shmuel, un avis, elle vient pleurer, se repentir devant Hachem, Rosh Hashanah, elle pleure, parce qu'elle n'a pas d'enfant, elle tape sa poitrine. Et lui, il est assis comme ça, et il se dit, c'est qui cette femme? Comment je peux l'aider? Il est assis, il a le pectoral sur lui. Et il fait comme ça, il tape sur le pectoral, il dit, pectoral, éclaire-moi, dis-moi, c'est qui cette femme? Il voit des lettres qui brillent. Shin, Kaf, Resh, He. Il y a Shikora, elle est ivre, cette femme. Elle a dû boire beaucoup de vin dans le repas de Rosh Hashanah avec son mari. Il se lève, il engueule cette femme. Arrêtez de profaner le temple, mais arrêtez de venir ici, au tabernacle. Arrêtez de rentrer avec du vin. C'est pas normal ce que vous faites.
Et Hana, elle regarde. Elle était déjà après un moment de prière à Hachem. Elle a atteint un certain niveau. Et elle voit le pectoral qui brille. Avec ses lettres qui ne se sont pas éteintes. Elle lui dit, d'où tu as constaté que je suis ivre? Il dit, ben voilà, c'est écrit dans le pectoral, les lettres qui brillent. Elle lui a dit, peut-être tu as mal lu, peut-être c'est pas Shikora, peut-être c'est Keshera. Je suis Kacher. Si tu étais un peu plus fin, tu aurais même compris mon problème. C'est peut-être même pas Keshera, c'est peut-être Ke-Sarah. J'ai le même problème de Sarah, qui n'avait pas d'enfant. Et c'est pour ça que je pleure. Elle lui a raconté la motivation de la prière. Et j'ai tapé sur ma sang pour dire à Hachem, tu m'as donné de quoi elle était, donne-moi un enfant pour que je réalise mon corps. Élie, qui s'excuse. Et lui promet, l'année prochaine, tu as un enfant dans tes bras. Et là, il a un enfant. Ça veut dire c'est un tzaddik qui est capable de promettre une promesse, de donner une bracha qui se réalise comme les anges qui promettent à Abraham. L'année prochaine, tu as un enfant. Lui, c'est pas un ange, c'est un homme. Mais sa parole, elle est importante et précieuse devant Akadosh Baruch Hu. Tzadik gozer v'Akadosh Baruch Hu mekayem, mais il n'est pas capable de lire. Hein? Alors, ça existe? Oui, ça existe. Ça existe, t'as une caisse d'outils, t'as pas de lumière. Elisha, le prophète Elisha, de caractère, il était triste. De caractère. Il y a des gens qui naissent gays. Ils aiment bien la joie, la simra. Toujours ils sont occupés. C'est pas des gens qui s'ennuient. C'est pas des gens qui s'assoient sur un fauteuil, qui regardent le plafond. Tu peux penser ça même sur des enfants. Il y a des enfants, ils rentrent à la maison, c'est pas de l'hyperactivité. Ils ne peuvent pas rester sans faire quelque chose. Quand ils ont fini le jeu, ils vont démonter la radio. Quand ils ont fini de démonter la radio, ils démontent l'ordinateur. Quand ils ont fini de démonter ils sont là toujours en activité. Mais c'est des gens, c'est pas des gens violents. C'est comme ça que tu remarques que leur hyperactivité, elle ne se traduit pas en étant méchants envers l'autre. Donc c'est des gens avec beaucoup de sibra, avec une âme très riche. Elle veut toujours, elle est curieuse, elle veut savoir. C'est magnifique, il n'y a pas plus beau dans le monde que ces enfants. C'est un bonheur, les parents, ils devraient dire merci à Hachem, que j'ai une âme si précieuse que tu m'as confiée. Bon, après, il y a des petits trucs, il faut les gérer, mais à la base, c'est magnifique. Et il y a des enfants tristes de caractère. Ils sont très tristes de caractère. Il y a des enfants, ils sont très tristes de caractère. Et je suis en chiour. Tristes de caractère. Et ça les accompagne même quand ils sont grands. Vous savez combien de gens, ils n'ont aucun problème dans la vie, mais ils ont des moments tristes. Des hormones. Le gars, il travaille bien. Il n'a pas eu aucun problème avec sa femme de Shalom Bayit. Rien. Il est rentré à la maison et tout d'un coup, il a pris un coup d'angoisse. Il est assis, sa femme lui dit, viens manger. Il dit, non, j'ai pas envie. Elle lui dit, mais viens, j'ai préparé le repas. Tout d'un coup, il doit se temps. Je t'ai dit, j'ai pas envie. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as battu? Elle lui dit après bon, il se calme, il dit, mais pourquoi tu as agi comme ça? Il lui dit, je sais pas. Je sais pas. Elisha, hein, le prophète, avait une petite faiblesse. Là-dedans, il se connaissait. Un tzaddik, c'est quelqu'un qui connaît son caractère. C'est pas une honte de dire j'ai un problème. J'ai un problème, c'est pas une honte. Tomber, c'est une honte.
Ça veut dire, j'ai pas su gérer. J'ai pas su vivre avec mes problèmes. Qu'est-ce qu'il fait Elisha? Il se renforce en simra. Quand il a envie d'atteindre la prophétie, il a peur que son caractère l'empêche. Il amène un menagen. Verata, krouli menagen. Amenez-moi quelqu'un qui me chante avec l'arbre, qui me redonne ma simra. On a plusieurs moyens d'allumer la lumière. Dans notre paracha, c'est un exemple extraordinaire avec des très très grands tzadikim, comme Yitzhak et Rivka. Il y a un, il n'a pas de lumière. Il y a l'autre qui a la lumière. Yitzhak, deuxième patriarche. Il voit Esav, qui décide de lui accorder la bracha. On ne sait pas pourquoi. Toutes les explications que nos sages ont données sont des explications, n'est-ce pas? On peut être d'accord, comme on ne peut pas être d'accord. D'ailleurs, chacun des commentateurs, il pose des questions sur l'autre. Il n'est pas d'accord, c'est pas suffisant. Comment un homme comme Yitzhak peut choisir un enfant si tordu? Quand la Torah, elle te le dit clair et net, que quand Esav a amené à la maison de ses parents les femmes avec lesquelles il s'est marié, il se marie déjà, il fait la bigamie dans la vie de ses parents. Son père était anti-bigamie. Il prend une deuxième femme, une troisième. Il est écrit, avant la bracha, hein, tout ça, ça a précédé la bracha. Regardez. Vayi Esav ben 40 shana. Vayikach isha et Yehudit bat Be'eri. Ve'et Bosmat bat Elon Achiti. Ça veut dire la Torah, elle te dit, il prend en parallèle deux femmes. Il n'a pas un problème qu'il n'a pas d'enfant. Ou un problème comme Yaakov. C'est ce qui s'est passé avec Lavan. Yaakov à la base voulait se marier avec une femme, Rachel. On lui a changé, on lui a mis Léa, il voulait divorcer, il a dit non, prends-la et moi je reste. Rachel n'a pas eu d'enfant, il lui a donné sa servante. Léa a arrêté d'accoucher, il lui a donné sa servante, il s'est retrouvé avec 4 femmes. Il a voulu épouser une femme. Abraham Avinu était marié avec une femme. Sa femme, il lui a donné un gars. Yitzhak, le seul patriarche qui a voulu une femme et qui est resté avec une femme toute sa vie. Esav sans aucune raison. Vaïkar, il épouse 2 femmes. Et la Torah elle dit clair. Vatiena morat roar. Ça a énervé Yitzhak et Rivka. Donc Yitzhak il est énervé sur son fils. Rashi dit morat roar, la shon hamraat roar. Contrarié. Tout ce qu'il a fait, c'est pas bien. Les Yitzhak et Rivka, Shayu Ovdot Avodazara, lui ont amené l'idolâtrie au fils héritier d'Abraham, le monothéiste, et lui a amené l'idolâtrie dans la maison. Rachid dit que la fumée, elles allumaient les encensoirs pour l'idolâtrie. La fumée est rentrée dans les yeux de Yitzhak, qui était saint, ça lui a aveuglé l'œil. Cette contradiction, cette peine. Et Yitzhak ne s'attache pas à son fils célibataire, qui est Ishtam, qui est bon, qui est Yoshev Ohalim, parce qu'il considérait qu'il avait de la naïveté. Il considérait que dans le Proche-Orient, celui qui ne s'est pas donné des coups de poing, il ne résiste pas. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai entendu un Dvar Torah de 2 rabbins qui sont appelés en Milouim à Gaza. Ils ont fait un Dvar Torah sur les ruines de Gaza. Ils sont assis avec 2 fauteuils. Et tu vois tout
cassés autour. Et c'est très intéressant. Et il y a un qui dit à l'autre, explique-moi comment il traque en toute sa grandeur, comment il peut se tromper avec Esav. Et cette histoire de Yaakov, etc. Et comment ça se fait que Yitzhak, quand Yaakov il vient, il dit, la voix c'est la voix de Yaakov, mais les mains, c'est les mains de Esav. Quand t'as un problème comme ça, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, suspect, j'arrête tout. Tu appelles quelqu'un, un aveugle. Il a senti, c'est pareil. Il aurait dû dire, appeler quelqu'un de dehors, dis-moi c'est qui ici, on fait un coup ici. Il touche tous les jours son fils Yaakov, il est lisse, tout d'un coup, poilu. Quoi, en un jour ça a poussé. C'est pas que c'est quelqu'un qui connaît son fils. Et il fait la bracha. Alors il lui a répondu l'autre, suite à la situation. Il a dit, Yitzhak ne voulait pas donner la bracha à Yaakov. Parce qu'il a dit, il a plein de Torah, mais il ne saura pas faire la guerre. Il me faut un guerrier pour rendre cette terre aux enfants d'Abraham. Quand il a vu que Yaakov a fait le ruse, et il a mis des pots sur lui, et il s'est battu quelque part pour prendre à Esav, il a dit, ça me plaît beaucoup ça, que les mains, elles deviennent les mains de Esav. Oh, très bien, c'est plus que la voix de Yaakov. Alors ils ont expliqué que eux toujours, toute l'année, ils sont la voix de Yaakov, et ben maintenant, ils font agacer un peu les mains de Esav. C'est nécessaire aussi. Et bon, mais dans notre sujet à nous, comment Yitzhak peut se tromper à ce point? À ce point. D'enlever la Shekhinah. D'enlever en fait, c'est après la mort d'Abraham. Yaakov déjà à 60 ans, à peu près, quand ils ont eu la bracha, 60 et quelques. Et Yitzhak à 127. Yitzhak est né à son papa à l'âge de 99 ans, 100 ans. Ça veut dire que tu prends 227 ans de Torah, d'accord, de chemin de proximité à Hachem, et tu les jettes. Comment toi, Yitzhak, qui est devenu aveugle par la fumée des encensoirs des femmes de Esav pour l'idolâtrie, tu sais que ces femmes, elles vont donner des enfants à ton fils. T'es bien d'accord que ton fils est un homme de la forêt, c'est un homme du champ, c'est pas un homme de maison. D'accord? Tant qu'il pourra pas éduquer les enfants. Tu sais que celui qui va donner le ton à la maison dans l'éducation des enfants, ça sera tes belles-filles. Comment tu es capable de confier le sort du Ham Israël dans les mains de ton fils Esav? Comment? Ça, c'est un grand tzaddik, mais il ne voit pas. Il ne voit pas. Il y avait des très grands tzaddikim. En 1938, en Europe, ils n'ont pas compris qu'il fallait se sauver des nazis et venir en Israël. Non. Quand quelqu'un leur a dit, je fais ma aliyah, il y a de l'antisémitisme en Europe. Les Juifs d'Europe. Hitler est monté au pouvoir en 38. 33, pardon. 38, ça a commencé. Les histoires, les SS. Après le Kristallnacht. La nuit du cristal. 1000 synagogues, lieux de culte juifs ont été brûlés. Et les Juifs. Mais de là-bas, il y avait quand même un an pour préparer la Aliyah. Les gens étaient avec des étoiles jaunes, des bancs à Berlin, c'est écrit interdit aux chiens, interdit aux juifs. Pourquoi vous n'êtes pas partis? La caisse d'outils était petite. On peut être très grand.
on peut être Élie, ne pas être capable de traduire autrement les lettres que Shikora. On peut être Élie. Élie, Rashi le mentionne dans Maseret Megillah comme un des 48 prophètes du Ham Israël. Il fait parmi les 48. Vous savez que ça veut dire 48 prophètes? Sur des centaines de millions de juifs durant toutes les générations, t'as 48 personnes exemplaires qui ont été choisies comme les prophètes. C'est les plus grandes personnes. Hachem leur a parlé, mais une prophétie de toutes les générations. Élie, il rentre parmi la liste. Il est dans la liste. Avec Shmuel Hanavi, avec Moshe, les 48. Et il n'arrive pas à voir. Yitzhak n'arrive pas à voir. Rivka, qui n'est pas un patriarche, qui a grandi dans une famille pas spéciale. C'est pas la fille d'un tzaddik, contraire. C'est pas la sœur d'un tzaddik, contraire. Elle arrive à voir ce que Yitzhak n'a pas vu. Alors, ça dépendrait de quoi la vision. Si on parle d'une action qu'un homme a fait pour le service divin, qui le fait bénéficier d'une lumière, Yitzhak aurait dû bénéficier de la plus grande des lumières, puisque c'était l'homme qui était prêt à se sacrifier pour Hachem. C'est-à-dire que il y a un mérite, mais il y a une lumière. Et c'est quoi la lumière? Comment on obtient cette lumière? Ça, c'est la question qu'on doit résoudre le mois de Kislev. Rabbi Nathan pose la question, pourquoi l'allumage des bougies de Hanouka, il doit être si bas? Dans la halakha, on nous dit qu'il doit être entre 24 cm du sol à 80 cm. Ça, c'est le mieux. 80 cm, entre 24 cm et 80. Pourquoi? Tu mets une lumière sur un mur pour que ça éclaire. Quand tu veux avoir un beau plafond, tu mets pas de lumière au plafond, tu mets sur le mur. Et tu mets en hauteur. Regardez les niveaux. Regardez les lumières où elles se trouvent. Pourquoi tu mets une lumière si bas? Il a dit, dans notre génération, il y a des endroits, il y a des moments où Hachem descend très bas pour nous éclairer. Une lumière, elle ne dépend pas de tes bonnes actions. Une lumière demande une fila extraordinaire à avoir un soutien. David Amelech prie à Akadosh Baruch Hu que la halakha soit tranchée comme lui dans les débats. C'est un grand mérite quand vous avez Shammai et Hillel, Bet Shammai et Bet Hillel, des centaines de débats dans les Mishnayot. Vous avez des Tanaïm, les maîtres de la Torah orale. Il y a eu des débats. C'est un mérite. Comme qui sera la halakha? Comme qui? Qui a raison? Qui? Ça demande un grand investissement. Il demande à Hachem de nous donner une lampe. Des fois, on est éclairé par nos actions. Et on s'imagine qu'avec cette lumière, on peut tout résoudre. La Gemara nous dit que Moshe Rabbeinu, avant de mourir, il a appelé son élève Yoshua. Il a dit, mon fils, viens, on révise la Torah. Dis-moi, qu'est-ce que tu as besoin que je t'explique? Peut-être il y a des choses
Et il dit, Rav, j'étais toujours à côté de toi. Depuis la sortie d'Égypte. Jusqu'à maintenant. C'est pas la peine de te fatiguer, j'étais là. Je connais. Quand même, tu ne veux pas rafraîchir? Non, ne te fatigue pas, Moshe. Fais, il y a des choses pour le Ham Israël. Quand Moshe est mort, il y avait 30 jours du deuil de Moshe. Après les 30 jours, on a nommé Yoshua comme leader. Le Sanhédrin sont venus poser des questions. Le peuple. Et dans beaucoup de domaines, Yoshua ne connaissait pas la réponse. On a voulu le lapider. Il s'est avéré, ils ont fait un constat. 3000 halachot, ils ne connaissaient pas. Vous savez que ça veut dire 3000? C'est énorme. 3000 halachot de la Torah. Ils ont voulu le lapider, il a dit, celui qui m'aidera, je lui donnerai ma fille. Il y a eu Othniel, fils de Kenaz, qui est venu, qui a ramené par son étude de Torah, ces 3000 halachot, il lui a donné sa fille. Et il lui a donné la région de Kiryat Arba, à Othniel. Tu peux avoir beaucoup de Torah, mais tu ne demandes pas à Hachem de te donner une lumière. Demander de la lumière, c'est tous les jours dans la tfila. Avec la tfila, on éclaire. On reçoit une lumière. Pas avec la Torah. Il y a une lumière de Torah, c'est sûr, qui s'ajoute, car en toi une lumière. Mais c'est des lumières très fines. C'est des lumières que même un prophète, il n'est pas capable d'avoir s'il ne demande pas. Il traque. Jamais on pourra comprendre ce qui s'est passé là-bas. Quelle raison était pour quelle raison il a choisi de vouloir donner à Esav? Pour quelle raison? On ne sait pas. Tout ce que tu peux dire, tu peux contredire. Mais c'est un manque de lumière. Un manque au niveau du Yitzhak, c'est un manque. Bien sûr. On ne peut pas dire que Yitzhak a eu raison. S'il avait raison, Rivka n'avait pas à faire ce qu'elle a fait. Donc forcément qu'il y a eu un qui a eu tort. Yitzhak après à vous. Merci. Tu m'as sauvé. La Avodat Hashem, c'est de demander à Hashem pas résoudre tes problèmes. D'avoir une lumière pour les résoudre. Quand il y a une lumière, comme il dit Shlomo HaMelech, Ad sheyafu achayom venasu atzelalim. En journée, on voit tout ce qui existe dans sa vraie dimension. La nuit, tu vois un chat, tu penses que tu vois un âne. Plus il s'éloigne de la lumière, il est plus grand. Plus tu t'approches de la lumière, tu retrouves ta dimension. Tu bouges, tu as de l'ombre. Shlomo HaMelech, il dit, j'attends la journée pour éclairer ma vie. Tout ce que je vois, c'est pas les vraies dimensions. C'est du sheker. Yitzhak, il voyait un enfant qui lui demande, papa, comment on fait le prélèvement? On fait le prélèvement sur de la paille? Sur du foin? Le prélèvement pour les Cohen? On fait le prélèvement sur du sel et il se dit, ah, ce qu'il est merveilleux cet enfant. C'est Esav. Esav qui vient demander à son père, comment on fait le prélèvement des terumot et maasrot sur le sel? Sur le foin qu'on donne aux animaux. Mais après, il va voler à une dame son sac, hein. Il fait les terumot, il faut donner aux pauvres le prélèvement, parce qu'il y a quelques années qu'on donne aux pauvres. Mais ça n'empêche pas d'aller voler un sac dans la rue d'une dame. C'est quoi ça? Il n'y a plus tordu que ça. Il n'y a pas plus tordu que ça. Ne pas laisser le faux devenir du vrai chez toi. On tombe tous dans les coins obscurs. Rabbeinu a demandé toujours, dans l'Aïd Bodedou, d'atteindre un point de Hémet.
Le point du Hémet, c'est d'être capable de ne pas se mentir à soi. On aimerait nous dire, quand on a fait une tefila, super, je sens qu'elle a été exaucée. Beaucoup de fois, le sentiment d'un soulagement à la fin de la prière vient de l'idée, j'ai pas la force de refaire Tehillim encore une fois. Ah, je sens que j'ai été exaucé. Tu t'es dit que tu as envie d'être exaucé. Oui. Tu t'es dit qu'il fallait pas refaire. Est-ce que le soulagement de la fin du livre du Tehillim, ce ouf qui vient à la fin du Tehillim, ça peut pas être, c'est pas toujours un ouf, hein. Ça peut être, il peut être très simple et très humble, il peut être, hein, pas obligé d'être ouf, il peut être, Est-ce que c'est, ça y est, je peux mettre un V. Oh, je pense qu'il me manque encore d'être fida. Quand Élie, il a vu Shikora, il s'est pas posé la question, peut-être je lis mal. Non. Ça veut dire qu'il a dit à Hachem, ça y est, je me contente de cet outil. Ne me donne pas encore une lumière. Rivka, même quand elle reçoit, elle demande à Hachem une autre lumière. Demander à Hachem, quand tu as fait quelque chose, ne pas être satisfait de ce que tu as fait et de dire, Hachem, est-ce qu'il y a mieux que ça? Est-ce que je peux voir plus fort encore? Et c'est pour ça qu'on va comprendre un secret extraordinaire sur les lumières de Hanouka. Vous savez, c'est quoi racheter votre Hanouka? Chet, 8, Nerot. Vav, Ve'alacha, Kaf, Kebet, et Hillel. Il y avait un débat entre Shammai et Hillel. Ils ont dit, de toute façon, on a 8 jours, n'est-ce pas? Il faut symboliser l'idée du 8. Qui c'est qui a décidé, est-ce qu'on va de 1 à 8 ou de 8 à 1? Ça peut être de 8, tu descends. Comme, quoi? Pessah et Sukkot, les sacrifices. On commençait beaucoup le premier jour et on descendait. Et Beth Hillel, ils ont dit non, on augmente. La halakha, comme Beth Hillel. Le sens profond de Hanouka, c'est quoi? C'est à une lumière, tu vois suffisamment. Eh ben, Beth Hillel, ils ont dit non. Je veux que tu me donnes, Hachem, une deuxième lumière. Je veux que tu me donnes une troisième. Jusqu'en arrivant au chiffre 8. Le chiffre 8 symbolise le Olam Haba. Le Rambam nous dit, c'est quoi le Olam Haba? Olam Haba, tu manges pas une entrecôte. Tu t'assois pas dans un bon fauteuil. C'est pas ça. Tout le Olam Haba, c'est le plaisir des yeux. Tzadikim nehenim mizi vashechina, ils voient la shechina. Ils ont compris tout. Toute la vie. Ça, c'est Olam Haba. Tzadikim nehenim mizi vashechina. Ça, c'est tout le union de Olam Haba. Voir. Rabbeinu, quand il étudiait une Torah, il comprenait quelque chose. Dès qu'il avait fini de comprendre quelque chose, il pleurait à Hachem de lui découvrir la dimension plus profonde encore. Il se contentait pas de son savoir acquis par son étude maintenant. Il voulait plus. L'homme aveugle, ça a stagné. La vue, elle a stagné. Le Midrash Rabbah dit sur Rabbi Akiva, Kol Yekar Ra'ata Eno. Il a tout vu. C'est un verset dans Job. Il a une force de vision. D'après le Ari Akadosh, toute la lumière du Tehillim, elle arrive par Kol HaNeshama Te'alel Ya Alléluia. Et la Neshama,
Elle se manifeste, d'après la Kabbalah, dans les yeux avant tout. C'est les yeux qui ont fixé quelque chose, par là-bas toutes les lumières sont sorties. Une sorte de lumière, l'œil qui fixe, la vue, qui fixe tout. Or, Zarou ala tzadik, ou l'ishrelev simcha, à la fin des lettres, c'est Akiva. Zarou ala tzadik, ou l'ishrelev simcha. La fin, c'est Akiva. Or, Rabbi Akiva, il connaissait la halachot que mon cher Rabbeinu ne connaissait pas. Pourquoi? Parce qu'il avait une recherche. Quand il finissait d'étudier, il disait, je veux encore plus. Alors on a parlé comment on obtient la lumière. La réponse est simple. Tu essaies de t'attacher à Hachem dans une prière. Quand tu as fini ta prière, tu fermes le livre et tu l'embrasses. Tu sens quelque chose avec Hachem. Eh ben, tu te dis tout de suite, Hachem, je me contente pas de ça, je veux plus fort. Je veux te sentir plus fort. Tu as fini un shiur de Torah. Tu as fini. Tu as un niveau. Tu as compris quelque chose que tu ne savais pas avant. En sortant du shiur Torah, tu dis, je voudrais approfondir plus. Ça, c'est un beau shiur. Un shiur, un vrai shiur bon, c'est quelqu'un qui incite la personne à approfondir plus, à rentrer plus, qui lui donne l'envie de rentrer à la maison et de prendre un chumash et de relire le texte qu'il a écouté parce que ça l'a marqué, il voudrait lire. Ça, c'est un beau shiur. Ça, c'est un shiur qui a fait en toi une volonté de recevoir une lumière, d'éclairer plus. C'est comme ça qu'on obtient. Il y a un tzaddik, il a fait beaucoup. Mais à un certain niveau, il est satisfait. Il n'arrive pas à voir. Il n'arrive pas à voir. Il y a un homme plus petit que lui, mais qui est dans la recherche de la lumière, il arrive à voir. Hachem veut qu'on cherche. Tu cherches. Tout le temps, tu cherches. Ça, c'est le mois de Kislev. Et ça, c'est son lien, son petit lien avec notre parashat Toldot. Baruch Adonai Le'olam, Amen.